ensemble ce superbe pull. Alors, vous pouvez choisir de le faire à rayures, comme ici sur l'image. Vous pouvez choisir de le faire de couleur uniforme. C'est vraiment selon les goûts. Moi, je l'ai voulu à rayures. Donc voilà. Alors, j'ai utilisé pour créer ce pull 650-700 g de laine environ. J'ai utilisé des pelotes de 50 g. Donc ce qui fait à peu près 2 pelotes et demie par couleur environ. J'ai crocheté avec un crochet numéro 6, une laine numéro 4. J'ai voulu un rendu assez aérien, un pull vraiment demi-saison, pas trop compact, pas trop chaud. J'ai d'ailleurs fait des manches 3/4 comme vous pourrez le voir sur les photos. Et pour féminiser un petit peu ce haut, j'ai créé un col V avec une fente légèrement en décolleté. Voilà. Donc on utilise essentiellement des brides donc pour l'ensemble du pull et des demi-brides pour toutes les bordures blanches. Donc c'est vraiment très très simple et il est vraiment rapide à crocheter. Voilà. Donc si vous souhaitez le crocheter en ma taille, donc en la taille L, il vous suffit de suivre la lettre ces tutoriels. Et si vous le souhaitez en taille supérieure, vous grossirez votre crochet et votre laine. Et à l'inverse, si vous souhaitez une taille inférieure, vous diminuerez la taille du crochet et donc aussi la taille de la laine. Donc ensuite, vous aurez besoin donc de laine, de votre crochet, d'une paire de ciseaux et pour les finitions, d'une aiguille à laine. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon crochet à tous! Donc pour crocheter ce pull, nous allons commencer par la face avant, donc celle avec le décolleté. On va commencer par monter 51 mailles chaînettes de base. Vous venez donc de monter 51 mailles chaînettes. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je vous préviens tout de suite, moi pour que la vidéo soit plus rapide, j'ai fait un modèle plus petit. Mais toutes les instructions que je vous donne à l'oral et à l'écrit sur cette vidéo sont pour réaliser le modèle original. Donc ne prêtez pas attention à ce que je fais, mais plutôt à ce que je dis dans cette vidéo. Donc c'est juste, c'est pas la technique qui change pour moi, c'est simplement la taille. Donc vous avez vos 51 mailles chaînettes, vous allez maintenant monter avec 2 mailles en l'air. Donc en plus de votre chaînette de base, vous faites 2 mailles supplémentaires. Une fois qu'on a fait ça, on va compter à partir du crochet. 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on va faire notre première bride. 1, 2 et 3. Donc dans la troisième, on fait notre première bride. Donc pour ceux qui ont encore un doute sur ce qu'est une bride, je vous renvoie en dessous même de cette vidéo où vous pourrez trouver dans la barre d'infos le lien menant vers la vidéo que j'ai faite pour les brides et les points de base au crochet. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire des brides dans chacune des mailles qu'on vient de monter en chaînette de base. Donc on aura en tout 51 brides. Et on poursuit comme ça tout le rang. Vous poursuivez jusqu'à la fin de votre rang. On arrive maintenant à la fin du rang. Donc pour repérer sa dernière maille, on repère le nœud de départ, donc le nœud qu'on avait fait pour former notre chaînette de base. Et on aura un petit V juste au-dessus du nœud qui se trouve là. On va piquer dans cette maille pour faire donc notre dernière bride. On vient donc de terminer notre premier rang. Donc maintenant on vire le travail. Le second rang, on monte toujours avec 2 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait ça, on va repérer notre premier point. Donc en dessous de cette première bride, donc les 2 mailles en l'air ici comptent pour une première bride. En dessous, on a le petit point qui est ici. C'est ici même qu'on va faire notre première bride. Voilà. Une fois qu'on a commencé, on va faire une nouvelle bride dans chacun des points suivants.
Et ce, jusque la fin du rang. Maintenant, à la fin de ce second rang donc de bride. Pour repérer votre dernier point, c'est assez simple. Vous allez regarder, vous faites pivoter un tout petit peu votre ouvrage vers vous et vous allez vous rendre compte qu'il vous reste encore un point ici. Donc dans cette même maille, vous allez faire votre dernière bride. Voilà. Votre second rang est terminé. Donc que tout le monde comprenne bien, là ce qu'on est en train de faire, c'est le bas du pull. Donc nous on est tout en bas, ici. Donc maintenant, ce qu'on vient de répéter dans ces deux rangs, vous allez le répéter jusqu'en dessous de vos bras. Donc jusqu'ici. Je vous laisse avancer seul, donc toujours pareil, on travaille droit, donc toujours la même façon que les rangs précédents qu'on vient de faire. Et vous allez monter comme ça jusqu'en dessous de vos bras. Et je vous retrouve pour faire la partie haute de ce pull. On se retrouve maintenant quelques rangs plus tard, donc je précise tout de suite, comme au début de la vidéo, que je travaille une ébauche. Donc je ne travaille pas le pull en taille réelle. Donc là, ce morceau, à la vidéo pour vous, c'est le bas du pull. Donc c'est toute cette partie-ci. Donc là, moi, donc vous avez un morceau beaucoup plus grand. Donc là, moi, on va dire que je suis arrivée sous mes bras. On vient donc de terminer notre bas de pull. On est maintenant sous les bras. Donc on va devoir faire nos emmanchures. Donc regardez bien. Je ne vais pas monter avec une maille en l'air. Ni deux, ni trois. Je vais tout de suite aller piquer dans la maille suivante et je récupère mon câble. Une fois que j'ai fait ça, je fais une maille coulée. Donc je reprends. Donc on pique dans la première maille, donc juste en dessous de la boucle restante sur notre crochet. On pique. On va chercher le fil, on ramène et on fait une maille coulée. Donc si vous avez encore des doutes sur ce qu'est une maille coulée, vous trouverez sur ma chaîne des vidéos sur les points de base au crochet. Et on va faire ça 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une fois que vous avez fait ces 5 mailles coulées, vous allez crocheter en bride, donc normalement, les 20 mailles suivantes. Donc à partir d'ici, vous montez avec 2 mailles en l'air, comme un début de rang classique, et vous allez faire votre première bride au pied de ces 2 mailles en l'air. Donc on fait un jeté et on pique juste ici pour faire notre première bride. Voilà. Et vous allez crocheter donc là on vient d'en faire les 19 brides qui suivent. On vient de faire nos mailles coulées. Ce qui fait qu'on commence notre angle sous le bras. Donc on commence notre emmanchure. Et vous venez de tricoter les 20 mailles suivantes. Donc vous venez de faire 20 brides. Maintenant, on ne va pas poursuivre, on va séparer notre travail en deux parce qu'on va commencer à faire notre fente. Donc, une fois qu'on en est là, ici, au lieu de continuer, on va virer notre travail comme si on était en fin de rang. Et on va reprendre le cours normal de notre ouvrage. Donc on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et on reprend le cours normal de notre ouvrage, donc on va faire 20 brides. Voilà. Et vous continuez sur vos 20 brides. Donc voilà ce que vous obtenez à la fin de vos 20 brides. Donc on commence notre fente et l'emmanchure se marque de plus en plus. Une fois que vous avez fini ce rang, vous allez recommencer ce rang, donc travailler normalement sur 10 rangs. Donc là on vient d'en faire 2, vous allez maintenant en faire 8 de plus, pour au total en avoir 10. Vous venez donc de clôturer vos 10 rangs de hauteur. Donc moi j'en ai fait beaucoup moins, hein. Comme je vous ai dit, c'est une ébauche. Donc une fois qu'on arrive ici, donc à la fin de notre 10e rang, vous allez... On va, donc regardez, notre fente, on commence à la voir, hein.
Et là, il va falloir diminuer pour commencer notre col. Donc à la fin donc, de ce rang, le 10e rang de bride classique, on va faire à 2 mailles de la fin. Donc vous êtes sur votre 10e rang et il vous reste 2 mailles à la fin de ce rang que vous devez crocheter avant de passer au rang suivant. Donc vous allez faire comme si vous démarrez une bride classique. Sauf que vous allez emballer simplement 2 boucles. Une fois qu'on a ces 2 boucles ici, on ne s'occupe plus de cela pour l'instant et on va refaire la même manipulation dans la dernière maille. Et on passe à travers ces 2 boucles. Une fois qu'on a fait ça, on a 3 boucles sur le crochet, on va faire un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Donc on a en fait fait des brides sans terminer. Et en faisant ces 2 brides sans terminer, au lieu d'avoir 2 mailles ici, au-dessus on n'en a qu'une. Donc on a en fait supprimé une bride et au fur et à mesure qu'on va augmenter, on va voir que le col va commencer à se former. Donc une fois qu'on a fait ça, le rang du dessus, il est normal. Donc on monte avec 2 mailles en l'air et on va faire nos brides donc de la même façon. Donc une fois que vous êtes arrivé là, il est censé, à la fin de ce rang-ci, vous rester 19 brides. Nous venons de finir notre rang de brides classique. Donc là, vous êtes censé en avoir 19. Maintenant, on va faire le rang suivant. Donc, vous allez monter avec 2 mailles en l'air, comme toujours. Ce que je vais faire prochainement, ça va vraiment ressembler sur mon ouvrage, mais c'est ce que vous êtes censé faire. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, vous allez sauter une maille. Dans la suivante, vous faites une bride sans terminer. Dans la suivante, vous refaites une bride sans terminer. Et dans la dernière, une bride également sans terminer. Une fois qu'on a fait ça, on a... Bon, vous, il reste des brides derrière puisque vous en avez 19. Hein, vous n'en avez pas aussi peu que j'en ai. Donc, une fois que vous avez fait ces brides sans terminer, vous avez 4 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous passez à travers toutes ces boucles en même temps. On vient de faire donc une nouvelle diminution. Une fois que ça c'est fait, vous tournez le travail, vous remontez donc avec 2 mailles en l'air et vous poursuivez. Donc là, il est censé vous rester 15 mailles sur votre crochet à la fin de ce prochain rang. Donc là, vous crochetez tout à fait normalement. Je reprends donc le cours de mon ébauche avec vous. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment à rien de mon côté. Mais vous êtes censé avoir une plus grande partie ici et votre emmanchure un peu plus bas. Donc là, ça doit prendre un peu plus de place. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous venez de faire votre diminution. Donc on a enlevé de nouveau 4 brides. On a fini par nos 15 mailles. Nos 15 brides normales, on a refait un rang normal au-dessus et maintenant vous allez répéter la même chose. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin de ces 2 derniers rangs en bride classique. Donc on a le V qui commence à se former et on a un angle ici. Vous voyez ? Donc là, vous venez de terminer votre côté droit. Voilà. On va passer maintenant au côté gauche. Donc, pour être sûr de pouvoir continuer, vous allez compter ici qu'il vous reste en tout 26 brides. Donc, si il vous reste bien 26 brides, vous êtes bon, vous pouvez continuer. Donc, ici, on a terminé, on a coupé son fil. On va maintenant rattacher sa laine ici. Donc, en fait, je vous explique. On a de base 51 mailles. Pourquoi ? Parce qu'on a coupé notre ouvrage en 2. Ici au milieu, on a la maille ici qui ne sert à rien pour le moment. Elle viendra nous servir quand on commencera nos finitions. Donc quand on commencera notre bordure ici au col. On a 25 mailles d'un côté et 25 mailles de l'autre. Et toujours cette maille au milieu qui ne sert à rien. Donc ici au début, avant de faire notre emmanchure, on avait 25 mailles.
Ici, on va laisser 25 mailles également. Donc on va sauter cette maille ici au centre, donc qui ne nous servira pas tout de suite, elle va nous servir pour le col. Donc on a notre ouvrage, juste à côté cette maille, on va piquer dans l'autre. Voilà, je vous laisse regarder correctement. Et puis on vient rattacher sa laine tout simplement, voilà. Et on fixe. Donc rattacher notre fil. Donc une fois qu'on est ici, on va faire 2 mailles en l'air. Vous voyez, donc là, on arrive en face de ce même rang ici. Donc à la fin de ce rang-ci, quand il vous restera 5 mailles, vous vous arrêtez. Parce qu'on va faire comme de l'autre côté notre emmanchure. Donc c'est parti, vous travaillez en bride. On se retrouve en cette fin de premier rang. Donc on voit notre fente qui commence à se former. Et ici, vous allez laisser 5 mailles. De l'autre côté, on avait fait des mailles coulées. Là, on va pas faire des mailles coulées puisqu'on est en fin de rang directement. Là, on avait commencé en début de rang. On est en fin de rang, donc là, au lieu de faire des mailles coulées, on vire notre ouvrage et on reprend le cours normal. Donc là, de l'autre côté, vous vous souvenez, on avait fait 2 rangs classiques ensemble et il nous en fallait 10 au total. Donc là, on vient d'en faire 1. Je vais vous laisser en faire 9 pour en avoir au total 10 comme à l'opposé. Et on commencera nos diminutions. Donc là, vous faites 10 rangs de bride. Voilà ce que donne mon second rang. Donc on n'oublie pas, hein, à la fin de chaque rang, on monte avec 2 mailles en l'air et on poursuit en bride. On monte, on poursuit en bride. Et là, pendant ces 10 rangs, vous devez avoir 20 brides au total. Maintenant, donc à la fin de notre 10e rang. Donc vous êtes sur votre 10e rang et à la fin, il vous reste 2 mailles à terminer. Pour terminer ces 2 mailles, on va faire comme on avait fait à l'opposé à notre premier rang de diminution. Un jeté, on fait une bride sans terminer dans la première maille, une bride sans terminer dans la maille, donc la dernière maille du rang. On a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe à travers ces 3 boucles. Le rang qui suit, vous virez le travail et vous montez avec 2 mailles en l'air et vous faites un rang classique. On se retrouve pour le rang d'après. Nous venons de terminer notre rang donc de brides classiques. On monte maintenant avec 2 mailles en l'air et à 4 mailles de la fin, on fera un jeté, on saute une maille, un jeté, une bride sans terminer, un jeté, une deuxième bride sans terminer, un jeté, une troisième bride sans terminer. On aura 4 boucles sur le crochet, on les ferme tout ensemble, on aura fini notre rang. Le rang juste au-dessus de celui que je viens de vous épeler, il est normal. Et vous finirez donc par 2 rangs au-dessus du dernier normal que vous ferez. Vous finirez donc par 2 rangs. Regardez bien. Dans le rang beige, ici. Donc on a ici une maille qui sert à rien. De chaque côté, j'ai 25 mailles. Cette maille qui sert à rien, elle nous sert pour faire l'arrondi ici du col. Tout simplement. Donc, on a notre première diminution ici. Donc les 2 mailles ensemble. Au-dessus, un rang normal. Au-dessus, la fin du rang, on a une diminution, on saute une maille et 3 mailles ensemble. Donc on diminue de 4. Ici, on a au-dessus de ce rang un rang normal. Et le rang d'au-dessus, on finit aussi avec une diminution de 4 mailles. Donc la maille, les 2 mailles en l'air, on saute une maille et 3 mailles ensemble. Et on finit par autant de rangs qu'on le souhaite en fait ici pour l'épaule. Tout simplement.